Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Callisto. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous, la peur. Que ce soit la peur de l'échec, de l'inconnu, de ne pas être à la hauteur, la peur est une émotion universelle qui nous accompagne tout au long de notre vie. Elle peut surgir dans de nombreux aspects de notre quotidien, que ce soit au travail, dans nos relations ou même dans nos rêves les plus fous. Mais savez-vous que comprendre cette peur peut être le premier pas vers la sérénité? Dans cette vidéo, nous allons vous guider dans ce voyage pour mieux appréhender et surmonter nos peurs. Alors, restez avec nous. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur est une émotion naturelle que chacun nous éprouve à un moment ou à un autre. Elle est souvent perçue comme une réponse instinctive, un mécanisme de survie qui nous aide à nous protéger des dangers. Parfois, cette émotion peut nous être utile. Elle nous alerte sur des situations potentiellement risquées et nous pousse à prendre des précautions. Cependant, il arrive que la peur devienne un obstacle bloquant nos projets, nos relations et notre épanouissement personnel. Par exemple, la peur de l'échec peut nous empêcher de saisir des opportunités, tandis que la peur du jugement peut nous isoler. Mais voici le paradoxe, bien que la peur soit souvent désagréable, elle peut aussi être une porte vers la transformation personnelle. En affrontant nos peurs, nous pouvons découvrir des forces insoupçonnées et apprendre des leçons précieuses. Et cela nous pousse à sortir de notre zone de confort et à explorer de nouvelles avenues de notre vie. Passons maintenant aux types de peurs les plus fréquentes que beaucoup d'entre nous rencontrent. La première est la peur du jugement. Cette peur peut survenir dans des situations comme la prise de parole en public. Nous craignons souvent que les autres nous critiquent ou ne comprennent pas notre message, ce qui nous paralyse et nous empêche de nous exprimer pleinement. Ensuite, il y a la peur de l'échec. Imaginez-vous en train de changer de carrière ou de lancer un projet qui vous tient à cœur. La peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas réussir peut vous retenir, vous faisant douter de vos capacités, de vos choix. Enfin, la peur du changement est omniprésente dans nos vies. Que ce soit un déménagement, une nouvelle relation ou même des décisions personnelles importantes. Le changement nous pousse à quitter notre zone de confort. Cela peut générer de l'anxiété, car nous avons peur de l'inconnu et de ce que cela implique. Ces peurs, bien que courantes, peuvent nous freiner. Mais en les identifiant, nous pouvons commencer à les surmonter et à avancer vers nos objectifs. Maintenant que nous avons identifié nos peurs, voyons comment nous pouvons les surmonter. Premièrement, la respiration et l'ancrage sont des techniques essentielles. Lorsque vous vous sentez anxieux, prenez quelques instants pour respirer profondément. Inspirez par le nez, laissez votre ventre se gonfler, puis expirez lentement par la bouche. Cela aide à calmer le corps et l'esprit. Personnellement, avant une présentation importante, je fais toujours cet exercice pour m'apaiser. On peut également se concentrer en marchant pieds nus dans l'herbe et en étant en pleine conscience de ses ressentis. Cela aide à se sentir plus présent et moins anxieux. En second, il y a la méditation. Consacrer du temps chaque jour à méditer sur ses peurs. Cela permet de les observer sans jugement, de les comprendre et de commencer à les laisser aller. Troisièmement, il faut parler du lâcher-prise. Apprendre à accepter que l'on ne peut pas tout contrôler. Cela peut être aussi simple que de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire les choses différemment. Ensuite, il est crucial d'affronter ses peurs, pas à pas. Décomposer une peur en petites étapes gérables. Par exemple, si la prise de parole en public vous terrifie, commencez par vous exprimer devant un ami ou devant un miroir. Chaque petit succès, votre confiance grandira. Et pour terminer, on peut se reconnecter à soi. La reconnexion à soi est primordiale. Prenez le temps de comprendre l'origine de vos peurs. Qu'est-ce qui les déclenche? Le développement personnel, comme la journalisation ou la méditation, peut vous aider à explorer ces questions. J'ai travaillé avec des clients qui avaient peur de changer de carrière. En identifiant les croyances limitantes, ils ont pu avancer vers leurs aspirations. Tenir un journal peut être un excellent moyen de se reconnecter à ses émotions et à ses désirs. Écrire permet de clarifier ses pensées et de se libérer de certaines peurs. N'oubliez pas, chaque pas compte dans ce voyage vers la sérénité. Mais il existe une autre peur beaucoup plus puissante et présente en chacun d'entre nous, qui nous touche tous à un moment ou à un autre, la peur de la mort. C'est sans doute l'une des angoisses les plus profondes que l'on puisse ressentir et pourtant, cette peur peut aussi devenir une magnifique opportunité pour explorer la spiritualité. Alors, comment la peur de la mort influence-t-elle sur notre quête spirituel?
La peur de la mort, c'est avant tout une réaction naturelle liée à notre instinct de survie. Elle peut se manifester de différentes manières. L'insécurité face à l'inconnu, la peur du néant ou encore la peur de souffrir. Ces peurs sont normales, mais elles cachent souvent des questions les plus profondes. Au fond, cette peur nous pousse à chercher du sens à notre existence. Elle nous amène à nous questionner. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'y a-t-il après la vie? Bien sûr, la peur de la mort est une émotion profondément ancrée en chacun de nous. Elle est avant tout une réaction naturelle liée à notre instinct de survie. Depuis toujours, l'être humain a développé cette peur pour se protéger. Mais elle se manifeste sur plusieurs formes. L'insécurité face à l'inconnu, l'angoisse du néant ou encore la peur de souffrance physique. Ces peurs, bien que parfois paralysantes, ne sont pas forcément négatives. Elles révèlent notre besoin de comprendre ce qui nous échappe. En effet, derrière cette angoisse de la fin, se cache une soif de sens. Que se passe-t-il après? Pourquoi cette existence? Ce sont des questions qui résonnent chez chacun de nous. Au fond, cette peur peut nous pousser à nous interroger sur la nature de la vie elle-même. C'est une porte d'entrée vers une quête spirituelle, une manière d'aller au-delà de nos peurs et de donner un sens à ce que nous vivons ici dans l'instant présent. La peur de la mort, bien qu'elle puisse sembler écrasante, peut également devenir un véritable tremplin vers la spiritualité. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la mort n'est pas considérée comme une fin, mais plutôt comme une transition, un passage vers un nouvel état d'être. Prenons le bouddhisme, par exemple. Les bouddhistes voient la mort comme une opportunité de renouveau, une étape dans le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Cette perspective invite à accueillir la mort avec sérénité plutôt qu'avec crainte. D'autres croyances, comme celle des peuples autochtones, considèrent la mort comme un retour à la terre, une réintégration dans le cosmos. Or, pour beaucoup, ces visions offrent du réconfort et ouvrent la porte à une compréhension plus profonde de notre existence. Elles nous incitent à ne pas voir la mort comme un obstacle, mais comme un catalyseur pour explorer notre place dans l'univers. Pour beaucoup de personnes, cette peur de la mort devient le point de départ d'une quête spirituelle. En cherchant à comprendre le sens de la vie et de la mort, on commence à se poser des questions fondamentales sur notre existence. C'est souvent un chemin vers la sagesse, la compassion et une plus grande connexion avec soi-même et les autres. Et c'est ici que se trouve l'importance de se tourner vers l'intérieur. La méditation, par exemple, est un outil puissant qui permet de faire face à cette peur. Elle offre un espace pour explorer nos pensées, nos émotions, nous aidant à trouver la paix intérieure. En pratiquant régulièrement, on apprend à accepter l'incertitude de la vie et de la mort, à embrasser l'inconnu. Suivre un chemin spirituel, que ce soit à travers la méditation, le yoga ou d'autres pratiques, peut nous aider à transformer cette peur en une force motivante. Elle devient alors une opportunité de grandir et d'apprendre à évoluer. Maintenant que nous avons exploré la peur de la mort et son potentiel spirituel, parlons de la manière dont nous pouvons transformer cette peur en un outil puissant pour notre développement personnel. Comment utiliser cette peur pour se rapprocher de soi-même? L'une des pratiques les plus courantes dans certaines traditions est la méditation sur la mort. Cela peut sembler paradoxal, mais méditer sur notre mortalité peut libérer une immense angoisse. En prenant un moment pour réfléchir à notre impermanence, nous apprenons à apprécier davantage chaque instant de notre vie. C'est un moyen d'envisager la mort, non pas comme une fin, mais comme une motivation pour vivre pleinement. Je vous encourage à ne pas voir cette peur comme un frein. Au contraire, elle peut devenir une opportunité de croissance et de développement personnel. Voici quelques outils pratiques. Pratique de la méditation. En 1, consacrez quelques minutes chaque jour à méditer sur la vie et la mort. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous et à la manière dont vous souhaitez vivre chaque jour. En deuxièmement, il y a la journalisation. Écrivez vos pensées, vos peurs, mettre sur le papier ce qui vous préoccupe pour apporter de la clarté et aider à relativiser vos angoisses. En 3, il y a les discussions ouvertes, parlez de la mort à vos proches. Ces conversations peuvent sembler difficiles, mais elles favorisent la compréhension et le soutien mutuel. En 4, bien sûr, il y a l'engagement dans des activités significatives. Impliquez-vous dans des projets et des causes qui vous tiennent à cœur. Cela vous permettra de vous concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et de donner un sens à votre vie. En utilisant ces outils, vous pouvez non seulement surmonter votre peur de la mort, mais aussi transformer cette peur en une source de motivation pour mener une vie plus épanouissante. Rappelez-vous, chaque moment compte, alors qu'attendez-vous pour commencer ce voyage vers la découverte de soi? En résumé, la peur de la mort peut sembler effrayante,
mais elle peut aussi être un puissant moteur de transformation spirituelle. Elle nous pousse à nous interroger sur notre existence, à rechercher un sens plus profond et à vivre pleinement chaque instant. Et vous, comment cette peur influence-t-elle votre propre quête spirituelle? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ah, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la spiritualité et le développement personnel. À très bientôt pour de nouvelles réflexions ensemble.